La danse peut-elle être politique sans dénoncer directement? Une question, une réponse par le labo d'art. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la danse pouvait servir le pouvoir, glorifier un roi, organiser les corps, fabriquer une image d'ordre ou d'autorité. Mais la danse peut aussi devenir politique d'une autre manière, non pas en servant le pouvoir, ni même en dénonçant une injustice, mais en refusant les codes dominants. Une danse peut être politique par sa forme, parce qu'elle refuse, parce qu'elle déplace, par les corps qu'elle rend visibles. Avec Yvonne Rainer, cette idée devient très claire. En 1965, dans son No Manifesto, elle refuse le spectacle, la virtuosité, le glamour, l'héroïsation du danseur et la séduction du spectateur. Sa formule No to spectacle, No to virtuosity n'est pas seulement une phrase esthétique, c'est une prise de position. Pourquoi? Parce que la scène valorise souvent les corps exceptionnels, ceux qui impressionnent, qui séduisent, qui dominent l'espace par leur technique. En refusant cette logique, Yvonne Rainer propose une autre image du corps, un corps ordinaire, sobre, non héroïque. Dans Trio A, présenté en 1966 à la Judson Memorial Church, le danseur ne cherche pas à briller. Le mouvement est continu, sans effet spectaculaire, sans climax, sans grande démonstration. Le corps agit, traverse une séquence, reste présent. Il ne demande pas l'admiration, il demande l'attention, et c'est là que le geste devient politique. Refuser la virtuosité, ce n'est pas refuser le travail, c'est refuser que la valeur de la danse dépende uniquement de l'exploit. C'est dire qu'un corps simple, quotidien, non héroïque, peut lui aussi porter une pensée chorégraphique. Avec Trisha Brown, la rupture passe par l'espace. Dans Man Walking Down the Side of a Building, créé en 1970, un danseur marche le long d'un mur, soutenu par des cordes et un harnais. Le geste est simple, marcher. Mais le cadre change tout. Le mur devient sol. La verticalité devient surface de déplacement. La gravité devient un matériau chorégraphique. La danse ne se déroule plus sur un plateau traditionnel, elle se déplace vers l'architecture, vers la façade, vers un espace qui n'était pas prévu pour elle. Là encore, il n'y a pas de slogan politique. Pourtant, l'œuvre transforme radicalement notre regard. Elle pose une question essentielle. Qu'est-ce qui fait danse? Est-ce une technique, un lieu, une virtuosité ou simplement un corps qui agit autrement dans l'espace? Chez Trisha Brown, la danse devient politique parce qu'elle déplace les frontières. Elle refuse l'idée que la danse doit forcément avoir lieu sur une scène, face à un public, avec un vocabulaire reconnaissable. Elle transforme une marche ordinaire en expérience radicale. Et puis il y a le crump. Ici, le politique passe par l'affirmation d'un corps issu d'un contexte marginalisé. Le crump naît dans les ghettos californiens. Il se reconnaît par des mouvements explosifs et saccadés, frappe de pied, contraction du torse, bras projetés, arrêt brusque, regard frontal, énergie percussive. Mais le crump ne doit jamais être réduit à une danse de colère. Ce serait une erreur. Son intensité est codifiée. Elle demande une maîtrise émotionnelle et une expression de soi très forte. Le corps ne perd pas le contrôle. Il transforme l'émotion en langage. Dans le crump, le corps devient politique parce qu'il prend place. Il occupe l'espace. Il affirme une présence. Il rend visible une énergie sociale, une mémoire, une tension, une communauté. Là où certains corps sont marginalisés, invisibilisés ou stéréotypés, le crump les place au centre. Ce qui relie Yvonne Rainer, Trisha Brown et le crump, c'est cette idée. La danse peut être politique sans discours explicite. Chez Yvonne Rainer, elle est politique parce qu'elle refuse le spectacle et la virtuosité comme modèle dominant. Chez Trisha Brown, elle est politique parce qu'elle déplace l'espace, la gravité et la définition même de la danse. Avec le crump, elle est politique parce qu'un corps marginalisé s'affirme, se rend visible et transforme l'émotion en parole corporelle. Alors non, une danse politique n'est pas seulement une danse qui dénonce, c'est aussi une danse qui change les règles du regard. Une danse qui demande pourquoi faudrait-il toujours être spectaculaire? Pourquoi faudrait-il toujours danser sur une scène? Pourquoi certains corps seraient-ils plus légitimes que d'autres? La danse devient politique quand elle transforme les normes de représentation, quand elle refuse les hiérarchies, quand elle invente d'autres manières d'habiter l'espace. Parfois, changer la forme, c'est déjà déplacer le monde.